Salut le petit clou, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Édité par Sierra sous la bannière de Vivendi Universal Games et développé par Swordfish Studio, Cold Winter sort en 2005 sur PS2. C'est le genre de titre qui n'a pas fait beaucoup de bruit lors de sa sortie, coincé entre les mastodontes du FPS comme Medal of Honor, Call of Duty ou Time Splitters. À la tête de l'écriture du jeu, on retrouve Warren Ellis, un auteur britannique reconnu dans le monde du comics, Transmetropolitan, Planetary, dont son implication apporte au scénario une tonalité plus sombre et plus mature que la moyenne des FPS de la console. Et pourtant, derrière son apparence de FPS assez classique, le jeu cache une ambiance d'espionnage marquée, un récit adulte et quelques mécaniques originales qui méritent d'être redécouvertes aujourd'hui. Alors, simple clone oublié ou véritable trésor caché de la PS2, c'est ce qu'on va voir ensemble. Si vous acceptez la mission, n'oubliez pas de soutenir l'agent derrière la manette. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce pour renforcer le moral, et surtout, partagez la vidéo pour recruter d'autres alliés. Fin de transmission. Mais, le débrief continue dans les commentaires. Et souvenez-vous, pour chaque nouvelle opération, on met toujours les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. Le mot-clé, information. Vous en avez le contrôle, c'est vous le maître. Si l'autre camp possède l'info, c'est à vous de la reprendre. C'est comme un jeu de billes à l'échelle mondiale. L'information passe de main en main. Elle est dérobée, donnée, échangée, perdue, retrouvée. Celui qui a le plus de billes à la fin du jeu a gagné. C'est simple. Mon nom est Andrew Sterling. J'ai fini de jouer. Who is honor? Dans Cold Winter, on incarne Andrew Sterling, un ancien agent secret britannique. Au début du jeu, il est emprisonné en Chine pour espionnage, torturé et laissé pour mort. Il finit par être sauvé grâce à l'intervention de son ancienne collègue, Kim Woo. De retour sur le terrain, Sterling est rapidement replongé dans un conflit qui dépasse les simples missions d'espionnage. L'intrigue le conduit à enquêter sur un trafic d'armes et sur une conspiration internationale menaçant la stabilité mondiale. L'histoire se déploie comme un thriller d'espionnage, infiltration dans des bases ennemies, opérations clandestines, espionnage et confrontation directe avec des organisations criminelles. Tout au long du jeu, le ton reste sombre et réaliste, renforcé par l'écriture de Warren Ellis qui est censé apporter à Sterling un côté plus humain et désabusé par rapport à ce que l'on voyait dans la plupart des FPS de l'époque. Cependant, l'histoire repose sur des clichés assez maladroits. Les grands méchants ne sont pas les Russes comme on pourrait s'y attendre, mais principalement les Chinois et surtout des groupes arabes armés, tandis que les gentils sont systématiquement les Occidentaux. Cette vision manichéenne, avec aucune nuance ni contexte, paraît même en 2005 un peu trop simpliste et finit par rendre le scénario trop caricatural. Le titre se présente comme un FPS réaliste avec des armes variées, un système de visée précis et même la possibilité de fabriquer des objets à partir de ce qu'on trouve dans l'environnement. Sur le papier, ça donne envie, mais dans les faits, le résultat est beaucoup plus plat. L'intelligence artificielle est très basique. Les ennemis foncent sur nous ou restent plantés à découvert et les rares tentatives de couverture ne tiennent pas longtemps. L'aspect infiltration, censé ajouter de la profondeur, ne fonctionne pas. Tirer au silencieux ne change rien. Les gardes nous repèrent même le dos tourné. Le crafting se limite surtout à fabriquer des crochets pour forcer des serrures, car les autres objets n'ont quasiment pas d'utilité dans l'aventure. Pire encore, pour un jeu où l'on incarne un agent secret, il n'y a presque aucun gadget à disposition. Pas de dispositif high-tech, pas de jouets d'espionnage emblématiques, ce qui aurait pu enrichir le gameplay et varier les approches. Quant aux environnements, ils finissent tous par se ressembler, la majorité des missions se déroulant dans des décors inspirés du Moyen-Orient, ce qui enlève beaucoup de variété visuelle. Le jeu mise aussi sur le côté gore, avec des scènes sanglantes et des impacts de balles très appuyés. Ça aurait pu être jouissif à l'époque, mais en 2025, ça tourne plus au ridicule qu'à autre chose. Résultat, un gameplay qui semblait prometteur au départ,
et qui se révèle assez vite monotone, répétitif et daté. Sorti en 2005, donc en fin de vie de la PS2, Cold Winter accuse un retard technique évident par rapport aux productions de la même période. Les environnements manquent de détails, les textures sont ternes et la palette de couleurs reste souvent limitée à du gris et du marron, ce qui renforce une impression de monotonie. Les décors se répètent beaucoup et la variété des lieux est assez faible, avec de nombreuses missions dans des zones inspirées du Moyen-Orient qui finissent toutes par se ressembler. Les personnages, eux, sont modélisés de manière grossière et sans grande finesse. Leurs animations sont rigides et datées, comme celles des ennemis. On sent que les développeurs ont misé sur la brutalité des impacts et sur les effets gore pour compenser. Mais en 2025, ce rendu paraît surtout caricatural. Enfin, les cinématiques en CGI font PS1 avec des visages figés et une mise en scène minable qui ne met pas en valeur l'écriture pourtant signée par un grand nom du comics. Pour un titre sorti si tard dans la vie de la console, Cold Winter donne plus l'impression d'un jeu de début de génération que d'une véritable production aboutie de 2005. Attendre. Être SAS, ça vous apprend la patience. Des fois où on attend des heures, parfois des jours entiers. Attendre. Attendre un contact qui pourrait ne jamais venir. Attendre un champ de tir propre qui ne se présentera jamais. Attendre. Un signal pour agir. Quand j'étais au régiment, j'étais un des gars au monde les mieux entraînés à attendre. Pas loin d'1 million d'euros par an d'argent du contribuable pour former des gars restés là à attendre et rien foutre. Je suis resté là, assis au même café à la même heure pendant toute une semaine pour finir par découvrir que mon contact s'était fait buter à 3 pâtés de maison de la flinguée à cause d'une pute. Au golf, j'ai dormi dans un wadi à côté de sacs remplis de ma propre merde et de ma propre pisse pendant une semaine, à surveiller des livraisons de munitions au front avant d'être rappelé. J'ai vraiment adoré ça. D'habitude, c'est pas grave. Je m'en tape. On me paye pour ça. Et être patient. Mais s'il y a bien un truc que je peux pas encaisser, c'est d'attendre que quelqu'un d'autre fasse un boulot que je pourrais faire mieux. Plus vite et avec moins de dégâts collatéraux. Ah merde. Kim ? Bonjour, petite souris. Et que fais-tu dans ma maison? Kim ? Kim ? Kim ? Merde. Tiens bon. La bande-son de Cold Winter accompagne correctement l'action, mais elle reste assez discrète et générique. Les musiques remplissent leur rôle sans vraiment marquer l'esprit et elles peinent à donner une identité sonore forte au jeu. En revanche, les effets sonores sont plus mis en avant. Tirs, explosions, au bruit d'impact sont parfois même un peu excessifs pour accentuer le côté violent et gore du jeu, mais cela le rend encore plus ridicule. Du côté des doublages, le jeu a eu droit à une version française complète. Les voix sont correctes, mais manquent souvent de naturel et tombent parfois dans le cliché, ce qui contraste avec le ton sérieux que le scénario cherche à imposer. On sent que l'intention était de proposer une localisation solide, mais dans le futur où nous sommes, le rendu sonne daté et peut même prêter à sourire dans certaines répliques. La campagne solo se termine environ en 10 heures, ce qui correspond à la moyenne des FPS de l'époque. Elle est structurée en missions linéaires avec quelques objectifs secondaires qui ne sont pas obligatoires et qui permettent de rallonger un peu l'expérience. On trouve aussi des carnets disséminés dans les niveaux à récupérer pour ceux qui aiment fouiller et un système de notes à la fin de chaque mission qui incite à rejouer pour améliorer son score. En plus de la campagne, le jeu propose un mode multijoueur en écran partagé, jouable jusqu'à 4, mais aussi un mode en ligne plutôt rare sur PS2, même s'il est évidemment inutilisable aujourd'hui. Résultat, la durée de vie est correcte, avec quelques options pour prolonger le plaisir, mais reste limitée une fois l'histoire bouclée. Beaucoup considèrent Cold Winter comme un hidden gem de la PS2, mais honnêtement, face à des jeux comme Black, Soldier of Fortune
ou Urban Chaos, il peine vraiment à tenir la comparaison. Le titre se prend très au sérieux, mais en 2025, ce ton finit plus par prêter à sourire qu'à impressionner, malgré un pitch prometteur. Scénario signé Warren Ellis, espionnage adulte, crafting, gore. Cold Winter reste donc une curiosité intéressante à découvrir, mais certainement pas le trésor caché que certains veulent y voir. Car, resté coincé entre plusieurs ambitions qu'il n'arrive pas à concrétiser, ce jeu est plus à considérer comme une singularité qu'une pépite. Un titre à ranger dans la catégorie jeu oublié qui intrigue. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you placed first.